Bonjour à toi, formateur ou formatrice. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui ne te semble peut-être pas nécessaire d'aborder, mais qui, à mon sens, va te soulager de bien des petits soucis lors de l'animation de tes formations. C'est quels vêtements porter pour animer tes formations. Mais d'abord, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez? Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je souhaite partager avec toi mes astuces pour savoir quels vêtements porter pour animer une formation. En effet, j'ai pu constater à quel point les températures peuvent changer dans une journée, dans une même salle. Exposée plein sud, la salle est fraîche le matin et l'après-midi, elle devient un vrai four. Sans compter la chaleur diffusée par le vidéoprojecteur, surtout lorsqu'il n'est pas au plafond mais à côté de toi. Et puis bien sûr, il y a la chaleur humaine dégagée par ton groupe, souvent trop nombreux, dans des salles trop petites. Et puis plus tu vas faire de simulations et de jeux de rôle, plus tous les cerveaux vont chauffer. Et bien sûr, cela va augmenter la température de la salle. Tu as d'autres endroits, au contraire, où certains vont abuser de la climatisation. Elle est même souvent difficile à régler soi-même. Résultat, on a froid, surtout quand, malheureusement, la bouche de soufflerie est juste au-dessus de ta tête. Prendre froid, c'est le mal de gorge assuré et le risque de perdre ta voix. Quelle horreur pour un formateur, c'est vraiment pas top. Alors, et un formateur dynamique, bien sûr, c'est un formateur qui est non statique, autrement dit, qui va se déplacer dans la salle. Nous y reviendrons bien sûr dans un autre podcast, mais je t'ai déjà écrit un petit article à ce sujet que tu trouveras sur le blog. Autrement dit, tu risques d'avoir les pieds qui gonflent et les jambes lourdes parce que tu bouges beaucoup. Et puis l'action même de parler en public produit elle aussi beaucoup de chaleur et encore plus si tu as le trac. Enfin, les vêtements que l'on porte donnent aussi une indication précise et précieuse aux stagiaires sur notre positionnement. Je m'explique. Trop guindé, trop collé monté, on met une distance importante entre nous et les apprenants, sauf si eux-mêmes sont habillés de cette façon. Au contraire, trop décontracté et bien, tu peux donner l'impression d'un laisser-aller qui peut être mal perçu, sauf si bien sûr, dans la structure dans laquelle tu vas, c'est la façon dont les gens s'habillent aussi. Mon premier conseil, c'est que tu dois porter des vêtements familiers. Oublie l'idée de mettre des vêtements neufs juste pour l'occasion. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est là que tu risques de découvrir que le tissu te donne chaud, que cet autre tissu te fait transpirer, ou que ta robe est un peu serrée au niveau des épaules, ou que ta veste te serre, ou que le col de cette chemise est vraiment trop dur et te gratte, ou que ce pantalon ou cette jupe nous serre trop à la taille, surtout après déjeuner. Résultat, tu auras l'air mal à l'aise, le groupe ne saura pas si c'est à cause de lui, du sujet ou de tes vêtements bien sûr. Donc mon premier conseil, c'est de porter des vêtements dans lesquels tu te sens bien et qui correspondent aussi au style que tu veux donner, à l'impression que tu veux dégager auprès de tes apprenants et souvent, bien sûr, un style qui est en corrélation avec l'endroit où tu vas animer ta formation. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement de faire l'oignon. Alors, je vais t'expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Comme il est impossible de savoir à l'avance s'il va faire chaud ou froid dans ta salle de formation, sauf si tu la connais, bien sûr, tu la connais bien, dans ces cas-là, tu sais si la température est excessive dans un sens ou dans l'autre. Donc, comme on ne sait pas forcément à l'avance s'il va faire chaud ou froid, il faut prévoir de pouvoir se découvrir ou se couvrir. D'où cette stratégie dite de l'oignon. C'est-à-dire qu'on va superposer les couches de vêtements pour pouvoir en enlever ou en mettre suivant les besoins. Donc voici mes petites astuces. Alors pour ma part, je suis toujours en robe parce que ça m'évite d'être serrée à la taille après le déjeuner. Je prends des matières fluides et légères été comme hiver avec des petites manches. Cela évite en fait d'avoir une tenue froissée après la route et d'avoir de grosses auréoles de transpiration sous les bras. Alors, pour les garçons, bien sûr, tu peux mettre un t-shirt blanc, par exemple en coton sous ta chemise pour absorber la transpiration, histoire d'avoir toujours l'air chic et élégant et en forme
même si tu as très chaud. Alors, en plus, je mets toujours une paire de leggings quand il fait frais dehors parce que c'est très rapide hein, à enlever. Je vais aux toilettes et hop, si je m'aperçois qu'il fait trop chaud dans la salle, zoup, je les enlève, je les mets dans le sac à main et c'est terminé. Je porte aussi toujours un foulard autour du cou. Alors, j'en ai de toutes les couleurs qui sont assorties à peu près à toutes mes tenues. Et en fait, cela me permet de protéger ma gorge parce que alors moi j'ai la gorge très fragile et parfois la climatisation, si elle est trop forte ou s'il fait trop froid, ça peut me faire perdre ma voix vraiment. J'ai vu des fois où à la fin de la semaine, après une animation, des animations sur 5 jours, eh bien, déjà ma voix faiblit parce que elle est fatiguée. Mais en plus, il suffit que je prenne un coup de froid et là, je suis carrément aphone. Donc ça, c'est horrible. Donc du coup, c'est pour ça que maintenant, je porte toujours un foulard. Puis ça s'enlève en un tour de main s'il fait très chaud, quoi. Donc après, forcément, j'évite les robes. Alors parce que je suis une fille hein, au décolleté profond, trop profond. Alors même si j'ai pas grand chose à montrer, un perso, il ne s'agit pas non plus de troubler les apprenants ou tes stagiaires masculins, ni d'énerver les stagiaires féminines. Hein. C'est bon après je mets ça entre guillemets, mais c'est quand même très très important de faire attention à ne pas générer de malaise quand même auprès des apprenants. Ça dépend de leur âge et de leur secteur d'activité, etc. Ensuite, en général, je porte un premier gilet léger et par-dessus, en période hivernale, un cardigan ou un gilet à grosses mailles sans boutons, ça fait un peu veste en fait. Donc comme ça, je peux facilement le mettre ou l'enlever. Donc c'est pratique lorsqu'il fait chaud dans la salle et froid dans les couloirs par exemple. C'est-à-dire que parfois dans la salle, comme je te l'ai expliqué plus haut, il peut faire très chaud à cause du groupe tout simplement. Puis tu sors dans les couloirs ou tu vas dans la salle de pause et en fait il fait glacial. Donc ça c'est mes deux premiers conseils. Mon troisième conseil, c'est d'adapter ton style. Alors, il est important que les gens repèrent rapidement que tu es le formateur ou la formatrice. Toutefois, il est aussi important de ne pas créer un fossé monumental entre tes apprenants et toi. Tout dépendra en fait de ton public. Je ne m'habille pas de la même façon lorsque j'anime une formation pour des dirigeants ou pour des ouvriers, parce que c'est important de les respecter en s'adaptant en fait aux critères vestimentaires en usage dans l'entreprise. Pensez aussi bien sûr avoir une tenue décente, un pantalon mal ajusté ou trop serré peut montrer le haut de votre sous-vêtement lorsque vous vous penchez en avant. Alors c'est pas très élégant puis ça peut choquer certains apprenants ou les faire rigoler, tout comme un décolleté trop plongeant pour les filles ou une jupe trop courte, une chemise mal boutonnée ou en partie rentrée dans le pantalon, soit c'est dehors, hein, soit c'est dedans, c'est pas un juste entre deux. Donc faut pas hésiter à demander l'avis de tes proches si tu sais pas trop quelle tenue porter. Et puis tu peux l'essayer aussi debout, assis, penché, accroupi pour voir en fait si tu es à l'aise ou pas dans cette tenue. C'est important. Bien sûr, pour ton bien-être le jour J, afin que tu puisses te concentrer en fait tout simplement sur l'animation de ta formation plutôt que sur ton pantalon qui descend et qu'il faut que tu remontes toutes les 2 secondes. Alors de même en fait, tu devras décider de vouvoyer ou de tutoyer tes stagiaires. Donc en fonction de tes habitudes et des leurs. Alors par exemple, il m'est très difficile de vouvoyer des gens en formation. Moi j'aime bien créer un lien, donc je tutoie. Sauf lorsque je vois qu'ils se vouvoient entre eux ou quand ils sont dirigeants ou plus âgés que moi. Là, je leur demande en fait lors de la présentation s'ils souhaitent que l'on se voit ou qu'on se tutoie. Donc après, si t'es pas à l'aise avec le tutoiement ou avec le vouvoiement, ne change rien parce que ça va te perturber. Un coup, tu vas passer du tu au vous, enfin tu vas essayer de te forcer et donc ça va nuire à la qualité de ton animation. Alors mon quatrième et dernier conseil, c'est d'éviter les signes de transpiration. Tu as souvent remarqué, je pense, que les gens qui parlent en public ont chaud et transpirent, et puis ça se voit, et puis malheureusement parfois aussi ça se sent. Alors dommage, car en fait quelques astuces vont nous permettre d'éviter le pire. Déjà un bon déodorant. Donc les sticks, c'est parfait parce qu'en plus tu peux en remettre dans la journée. Moi j'ai toujours un petit déo dans mon sac à main pour une retouche éventuelle. Pour les garçons, ça peut être dans la sacoche bien sûr. Alors un peu de parfum, mais pas trop non plus, parce qu'on n'est pas là pour asphyxier les gens puis les rendre mal à l'aise, parce que t'as des parfums qui sont entêtants et puis s'il fait très chaud, ça peut être désagréable pour tout le monde. Donc bien sûr, on va éviter lorsqu'on fait l'oignon, tu sais, les pulls à col roulé, les trucs qui sont difficiles à enlever. C'est pour ça que moi je préfère les gilets, la veste, etc. Donc on évite aussi le truc trop près du corps. Et puis on met, par exemple pour le maquillage, du waterproof ou des tons nude. On évite en fait les choses qui résistent pas à la chaleur, quoi. Donc pour les messieurs, chemise à manches longues ou courtes selon ta préférence. Et puis tu penses à mettre un petit t-shirt de corps en dessous
voilà, qui absorbera la transpiration tout simplement. Et puis si tu sais que tu transpires beaucoup, bah, prends un t-shirt, une chemise de rechange ou quelque chose pour te changer rapidement à la pause déjeuner. Après, je te mets dans l'article en bas en fait et tes astuces pour éviter de transpirer. Donc tu as un lien, tu as juste à cliquer pour avoir plus d'infos. Après, je peux juste donner quand même un dernier conseil, c'est de mettre des chaussures confortables. Parce que comme je t'expliquais un petit précédemment, en fait, quand on est un formateur dynamique, bah, on est en mouvement permanent, on bouge beaucoup. Ça fait partie en fait des bonnes pratiques d'animation. Donc, on ne peut pas rester assis derrière le bureau. En formation pour adultes, on n'a pas 300 personnes devant nous, hein, donc c'est une petite dizaine de personnes. Et puis, plus on va aller vers eux, piétiner, entre guillemets, eh bien, on va rendre dynamique notre formation. Donc, forcément, on piétine. Alors, on va oublier un peu les chaussures neuves ou les chaussures avec de très hauts talons si on ne les supporte pas. Alors, bien sûr, si on a l'habitude, il n'y a pas de souci. Mais on essaye d'avoir des chaussures qui sont confortables. Voilà. Des chaussures en cuir, par exemple, qui s'adaptent. Alors, moi, j'ai toujours en fait une paire de chaussures de rechange dans mon sac ou dans ma voiture parce que moi, j'habite dans une région où parfois en hiver, il faut marcher dans la neige ou dans le froid avec des grosses, vraiment de très grosses chaussures de montagne ou des bottes de montagne. Donc j'ai des grosses bottes fourrées ou des chaussures fourrées. Et puis bien sûr, quand j'arrive à l'intérieur et que dans la salle il fait 25 degrés, je mets une petite paire de ballerines et le tour est joué. Alors ça fait rire en général les gens, mais moi ça m'évite d'avoir les pieds qui gonflent et puis aussi de salir mes chaussures, mes jolies chaussures dans la neige, bien sûr, avant d'arriver sur place. Bon voilà, c'était tous mes trucs et mes astuces. N'hésite pas à me faire part des tiens dans les commentaires en dessous parce que c'est toujours intéressant pour moi d'apprendre de nouvelles choses et aussi de partager avec d'autres lecteurs du blog. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.